Salut, bienvenue sur Garage68, la chaîne qui déboulonne grave. Salut Arnaud. Salut Jezabel. Aujourd'hui, on déboulonne votre X-Max. Ouais, peace. Il est déjanté, il m'a dit. Hey, salut vous deux. Alors, on va commencer par étapes. Ça sera une vidéo, je vais devoir faire du montage, puisque on fait en plusieurs parties, je vous recollerai le tout ensemble. Attaquons dans l'ordre. Nettoyage global d'abord du X-Max. Donc pour faire le nettoyage global, on va enlever l'électronique tout simplement. On va le faire ensemble, que vous puissiez voir ce qu'il y a dans votre X-Max. Évidemment, il y en a plein qui ont dit « Oh, on a déjà vu 50 000 X-Max se faire déboulonner !» Et c'est pas pour vous les mecs, c'est pas pour vous, c'est pour Jezabel et Arnaud. C'est leur X-Max, donc on leur montre ce qu'il y a dedans. Même principe que pour tous les engins qui passent ici, c'est le propriétaire du véhicule qui voit ce qui se passe. C'est comme en fait si j'avais une boutique et tu venais à la boutique et tu venais avec moi dans l'atelier quand je te déboulonne le bordel. Tout simplement. Alors. Donc premier souci, le récepteur TSM n'est pas fixé. Même si je vous dis à tous d'éteindre le TSM, après vous faites ce que vous voulez. Méfiez-vous, ce machin doit être collé. Parce que s'il n'est pas collé, lui il déboulonne puisqu'il vibre, il vibre, il vibre, il veut corriger, il veut corriger, il veut corriger. Donc même s'il est mis entièrement à zéro, ça peut le faire déglinguer. Après ici l'antenne, ça aussi c'est un truc que j'ai oublié de préciser sur plein de vidéos. Le trou en dessous pour l'antenne n'est pas ouvert, ce qui fait que le câble est coincé à 90 degrés là-dedans. Donc méfiez-vous surtout quand vous remontez votre truc. Il ne faut pas mettre le tube d'antenne trop bas. Il ne faut pas serrer trop fort en fait ce petit BTR là de 1,5. Parce que sinon, vous écrabouillez ici le bas de l'antenne. Gaffe aussi, je traque ça, s'il manque ce bout ou un bout ici d'autre chose, c'est fini, tu roules à 50 mètres et la voiture s'arrête. Alors, déjà, dans le boîtier radio, il y a des traces d'eau, mais sans plus. On va ouvrir le récepteur, parce que souvenez-vous, chez Tonton BL, il y avait de l'eau à l'intérieur. Récepteur qui n'a jamais été ouvert, hein, on a tous les petits adhésifs et autres qui sont dessus. Nickel. Là-dedans, tout est impec. Pas la moindre trace d'oxydation ni rien. Même si cet engin a vu l'eau, en fait, il n'a pas baigné. Il a dû voir l'eau soit en cours de route, sur les runs ou autre chose, ou uniquement pour le nettoyage. Ce qui serait bien en fait, parce que s'il a vu l'eau que sur les nettoyages, ça voudrait dire que la rouille est superficielle, sauf si elle a été lavée à fond la caisse où j'ai. C'est ce qu'on va voir. Comme toujours, j'ai fait mes 3 petits bacs pour les petites pièces, donc l'avant, le centre et l'arrière. J'ai fait mes 3 bacs de grosses pièces plastiques, donc pareil, l'avant, le centre et l'arrière. Et mon petit bac à vis. Si vous avez peur en fait, de ne pas savoir où vous pouvez mettre vos vis et comment les remettre, etc., vous prenez un petit machin que vous pouvez trouver au magasin de bricolage. C'est pas la peine d'acheter des boîtes à vis RC exprès sous prétexte que c'est estampillé d'une marque. Vous avez payé la peau des fesses pour rien. Moi j'utilise ce genre de bac générique, ça se trouve bien sûr sur Amazon, tous les sites chinois ou autres, ou même dans votre magasin de bricolage à 1 ou 2 euros le bac. Vous pouvez, si vous avez qu'une voiture ou deux par exemple, vous pouvez dédier un bac au véhicule. Là je l'ai fait pour ma visserie en fait. Quand j'ouvre mon couvercle, là tu vois rien, c'est écrit à l'envers. Mais quand tu ouvres ton couvercle, en fait, il y a écrit qu'est-ce qui est où, forcément. Donc ça c'est du M3/6, c'est le premier bac, M4, etc. Tu notes tranquillou au feu à l'intérieur des casiers ce qui est dedans. Tu notes pas ce couvercle, parce qu'il y en a plein qui notent sur le couvercle, c'est bien beau, mais quand tu as ouvert, tu sais pas
tu sais plus à quel bac correspond quoi. Donc moi je le fais de façon à ce que quand j'ouvre le bac, j'ai mes trucs en face, de en haut à gauche, en bas à droite. Après tu fais comme tu veux, hein. Si t'es chinois tu commences en bas, si t'es arabe tu commences à droite, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut. Alors, le Vario. Point à contrôler toujours sur ce Vario, c'est ce fusible. Pas le fusible en lui-même parce qu'il lâche ou autre chose. L'oxydation. En fait, si tu manges de l'eau avec ton X-Max, à gogo, en fait, tu oxydes les pôles ici du petit fusible. Là, on a un tout petit peu d'oxydation, mais sans plus. Donc là, tu passes un petit coup de toiletterie, un petit coup de nettoyant électrique, et c'est reparti. Il faut s'assurer aussi qu'il tienne bien ce petit fusible. Il faut bien le contrôler, parce qu'un fusible, c'est traître. L'idéal pour le contrôler, c'est un ohmmètre. C'est-à-dire que tu mets un pôle là, et tu regardes si tu as une résistance, enfin, je veux dire, si le courant passe en continu sans limite. Tu peux aussi le faire, évidemment, avec un appareil électrique. Tu branches du courant d'un côté, un plus, tu sors avec le plus sur une ampoule, et tu reviens du moins de l'ampoule, enfin, un des pôles de l'ampoule à la batterie. Et si l'ampoule s'allume comme il faut, c'est bon. Mais l'ohmmètre c'est plus sûr. Il peut arriver avec ce genre de fusible en fait que tu aies à l'intérieur ici des ruptures que tu ne vois pas. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé sur une caisse à l'échelle 1, sur une Fiat qui avait des problèmes électriques. La concession Fiat, tout le monde, ils ont cherché des plombes. J'ai mis aussi des plombes. Sur le client a fini chez nous parce qu'il était en panne. Et comme je suis dépanneur 24/24, il a fini chez nous. Il a dit écoutez, je suis sous garantie. Ils ont tous cherché, ils n'ont rien trouvé. Le gars m'a dit je sais que les dépanneurs ont des cas tordus, donc ils ont des expériences différentes. Et on a cherché effectivement quelques heures avant de trouver que c'était des fusibles de fabrication défectueuse en fait. Ils étaient mal assemblés. Fait que le fusible physiquement avait l'air bon. Si tu mettais le ohmmètre selon comme tu tenais, c'était bon. Selon si tu le mettais à l'envers ou autre, il y avait un petit écart qui se faisait et on n'avait plus de contact propre. Voilà. Celui-ci a donc vu de la boue, de la poussière, de la flotte, mais sans plus, ça va. Là aussi, pas de traces d'oxydation ni rien sur les petits pôles de programmation. À l'intérieur des cosses aussi, rien de spécial. Côté batterie, c'est pareil. Les connecteurs sont en bon état. C'est ce qui est bien sur X-Max. Il y a plein de gens qui râlent, ils disent ouais, purée, les X-Max à l'occasion ils sont chers parce qu'ils ont l'espoir de trouver un X-Max à 300-400 balles, 500 balles, allez hop, un X-Max entier qui fonctionne nickel chrome pour 500 balles. Mais les mecs, allez vous toucher, parce que tout simplement c'est une grosse bagnole qui a une technique qui est bien faite, c'est rodé chez Traxxas, ça fonctionne. Il n'y a rien à faire sur cette bagnole quand tu la reçois d'origine. Tu fais ton petit neutre, à la limite si tu as un problème de neutre, liaison récepteur, etc. Fin de l'histoire, tu sors rouler. Et avec le temps, vous avez vu, le mien maintenant commence à accéder à sa 3e année. Il y a des pièces qui commencent à en avoir marre parce que les plastiques fatiguent, ça se tord ou ça se déclipse un peu plus vite. Mais c'est en parfait état de fonction. Le X-Max aussi a l'avantage d'avoir des petites pièces, des petits modules qui ne coûtent pas trop cher à remplacer. Donc même si tu casses une tourelle, c'est pas trop cher. Tu casses un bulkhead, c'est pas trop cher. Même si tu pètes le châssis principal, il vaut je crois 15 ou 20 euros à peine. Si tu prends par exemple, voilà, c'est les gens qui parlent de l'alu, tu prends un DBXL, tu te plantes avec le DBXL, il te faut un châssis, c'est 150 balles. Si le châssis est tordu, tu arraches ta cellule, il te faut tes cellules quand même. Plus tout le reste qui s'est plié avec. Donc ça te revient énormément plus cher à réparer. C'est sûr qu'après une réparation pareille, le revendre d'occasion c'est con. Alors qu'un X-Max, tu peux réparer à gogo. Les pièces plastiques du X-Max ne coûtent pas plus cher que sur un 1/8. Alors, nous allons ensuite sortir le moteur. Ce qu'on ne sort pas en général pour le nettoyage primaire du châssis, c'est le cerveau de direction qui lui est bien à l'abri et jusqu'à ce qu'il soit noyé. Mais mon gars, il faut vraiment que tu jettes ton X-Max dans la baignoire, que tu le laisses un jour dedans jusqu'à ce que l'eau arrive à lui. En le nettoyant de façon tout à fait normale, tu ne risques absolument rien. Voilà, là on va sortir le moulinos. Alors attention, tu vois, là moi j'ai déboulé, j'ai laissé tomber, mais évidemment j'avais déjà tout débranché, donc ça risque rien. Hein. En plus, je suis sur un support en carton bien mou. Voilà. Alors, à ce stade-là, déjà, quand tu as acheté ton X-Max occasion, tu peux déjà avoir beaucoup de choses sur l'utilisation ou sur l'entretien qu'il a eu. Là,
tout fonctionne nickel. Tu tournes ça à la main, si ça tourne sans problème, ça veut dire que, contrairement au X-Max autrichien que j'ai eu ici, quand tu tournais ici, ça tournait plus, puisqu'il y a eu tellement de flotte à l'intérieur de la transmission, qu'on a eu de la rouille en fait dans la couronne et le pignon. Ici, on n'a rien déjà entre couronne principale et pignon, c'est déjà balèze. On va mettre ça de côté, lui il va partir au lavage préliminaire. Donc moi personnellement toujours avec mon nettoyant jante U. Après il y a plein d'autres produits qui sont bons. Après on ne sait pas non plus à long terme si ça agresse le plastique ou autre. Mais bon, j'ai pas eu de soucis, donc je suis content avec. Donc on a ouvert le vario, on a ouvert le récepteur. Maintenant on va ouvrir le moulin. Méfiez-vous aussi avec les pignons Traxxas, il faut absolument les versions X. Certains sites ne le précisent pas, et si tu te retrouves avec le pignon qui n'est pas X, tu vas avoir un souci. Voilà. On va tout y couler, glisser le refroidisseur, parce que c'est prévu, il y a des gorges pour enlever le machin. Tu veux pas venir? T'es comme ça, toi. Voilà. À déboulonner aussi le ventilo. Il arrive sur les chocs que les pales du ventilo se déglinguent. Les petits ventilos brushless, en fait, sont uniquement clipsés sur leur rotor. Donc sur les gros coups, ça peut se balader et résultat, ils vont percuter. Nickel, tous les deux ventilos sont entiers. Le moteur, je vous conseille toujours d'abord de débloquer, enfin ça c'est général, hein. Dans le plastique il n'y a pas besoin, mais tout ce qui est visserie qui est fixé dans la ferraille, je vous conseille les mecs de d'abord débloquer les vis avec un bon tournevis avant d'y aller à la visseuse. Donc attention aux rondelles de calage. Bon, je sais où elles sont, forcément, déjà je me trompe, ça va pas là-dedans. Parce que ça on va le garder. Après, tu te prends une pince et un chiffon, tu attrapes ton rotor, préférence sur le mi-plat, et tu le sors de là délicatement. Tout est nickel propre là-dedans, tout est à sa place. Les roulements du moteur impec, aucun souci. L'arrière pareil, il n'y a absolument pas d'eau qui rentre là-dedans, donc ce X-Max n'a pas baigné. Donc je vous rassure, Arnaud et Jésabel, on est tranquillou à ce niveau-là. Ça par contre, ça m'a pas l'air d'être un pignon Traxxas. Si, c'est bon, il est juste dégueu, mais c'est bien un pignon d'origine Traxxas. Faites gaffe, les serrez pas aussi comme des bourrins. Si vous serrez ce genre de machin comme un bourrin, en fait, vous pouvez fendre le pignon. C'est de l'acier frité, pressé à froid. C'est-à-dire que en fait, c'est de la poudre de ferraille qui est compressée avec extrêmement de pression pour te donner le pignon. C'est pas de la fonderie, c'est pas de l'usinage. C'est de l'acier zingué, ce qui explique le silence de fonctionnement du X-Max par rapport à certains autres 5e. Vous avez vu le DBXL sorti du carton, il fait un raffut d'enfer, les FG aussi, quand vous avez les pignons métal. Ça vient aussi du fait que le module est un peu plus petit et qu'ils ont réussi justement, ils ont utilisé justement de l'acier plus doux. Ça provoque bien sûr une usure, mais c'est pas la mort. Vaut mieux de temps en temps changer les pignons que d'avoir un raffut d'enfer et de tout casser quand la transmission se bloque. Je le redis encore une fois, n'oubliez pas, ces pièces-là, donc pignon et couronne Traxxas, sont des pièces fusibles. Tu mets du renforcé partout, tu flingues ton rotor, ça c'est clair. Hop, on passe au nettoyage, à plus tard. Hop, nettoyage principal fait. N'oubliez pas, cette opération doit prendre à peine quelques minutes sous l'eau, avec le jet, l'eau le plus chaude possible, pas... le truc à fond la caisse sorti du tuyau d'arrosage, prenez un petit pommeau, un machin, quelque chose.
pour tout rincer. Ensuite, il faut évidemment un compresseur pour tout sécher. Vous n'avez pas de compresseur, il faut le déboulonner rapidement après, parce que vous allez voir, l'eau va absolument partout. On va donc démonter ce machin de façon méthodique et simple pour aller vite. On va commencer par enlever toutes les vis en 1,5. Là, oui, évidemment, c'est accessible. Vous faites pas voir parce que les 4 vis qui tiennent les axes des bas des amortos sont plus courtes que les autres. C'est les 4 seules plus courtes, avec les vis évidemment du moteur que vous n'avez pas l'habitude de démonter. Celles-ci, parce que si vous les mettez trop longues, elles vont buter sur la rotule et elles vont poser un problème après. Les petits capuchons vont uniquement là où les axes doivent dépasser pour pouvoir les attraper. Ah, déjà, on avait une vis au mauvais endroit. On avait une longue dans la base d'amorto. Et la courte était dans le triangle. Alors quand tu fais juste ton nettoyage, tu n'es pas obligé d'enlever toutes les vis, il faut juste enlever là où tu dois accéder. Là on enlève tout puisque on va mettre à Arnaud un kit de visserie inox, puisque les origines sont dégueu de chez dégueu. Alors, il nous reste celle des triangles supérieurs qu'on n'arrive pas bien à atteindre avec la roulette. Si, ça va. Voilà. Alors là j'ai tout enlevé. Hop. Tiens, est-ce que tu vois tout, Arnaud? Ok, on va en profiter pour enlever aussi les vis des coupelles. Alors évidemment, si tu démontes tout méthodiquement pour tout classer dans l'ordre, ça va te prendre beaucoup plus de temps puisque tu vas changer plusieurs fois tes embouts, tu vas faire par côté, par machin, par bidule. Moi, maintenant à force, évidemment, je sais où vont les vis, donc je me complique pas la vie. Hop. Ensuite, c'est encore du 1,5 sur la direction. Et sur le deuxième axe, le deuxième pivot de direction, et ensuite on est bon. Donc là, il restera bien sûr des 1,5. Là, on ne peut pas les atteindre tout de suite maintenant, c'était au niveau du cerveau, au niveau de la transmission. Et là, on va monter toutes les vis, pardon, les vis de 2, je dis 1,5 depuis avant, c'est du 2. Et là, on va passer au 2,5.
Et on va tout déboulonner comme un zazou en fait. Hein. Si je prends le bon embout, ça ira clairement mieux. Ah, j'ai la visseuse qui ralentit. En fait, c'est la même chose avec votre RC. Vous avez vu, c'est du lipo, ça ralentit, tu t'arrêtes et tu recharges. Tu n'insistes pas lourdement. Ça sert à rien. Il y a des vis qu'on pourra atteindre que une fois qu'on aura séparé l'engin en trois. Il y en a qui vont nous poser problème à atteindre. Donc ça c'est le problème de ces vis qui sont dans les puits, c'est que souvent tout va se fourrer dedans et qu'ensuite ça devient difficile d'accès. Donc le plus simple, c'est avant d'aller rouler, de tout simplement utiliser n'importe quel scotch, bande armée ou autre, pour boucher ces puits de vis. Là on a carrément un caillou, une noisette, quelque chose dedans. On va continuer le reste. On reviendra sur ça après. Là on est bon. Hop, je vous filme pour une fois. Je crois que je n'ai pas encore fait un déboulonnage total et absolu. Parce que d'habitude je laisse au moins quelques pièces dessus que je déboulonne plus tard. Ça, on va voir le temps que ça met pour démonter vraiment totalement le X-Max. Évidemment aussi après le nettoyage préliminaire, il sera nécessaire quand même encore de nettoyer les pièces. Alors vous allez me dire, on aurait pu tout démonter des gueux et le nettoyer des gueux, mais en fait j'ai constaté avec le temps que ça va quand même beaucoup plus vite de faire un nettoyage préliminaire et de nettoyer ensuite séparément les pièces qui sont encore dégueu. Ça fait quand même nettement moins de boulot. Et en plus on se retrouve pas avec toute la merde partout. Donc c'est facile, vous voyez, à l'arrière, vous avez des vis plus longues que dans l'avant. Ça, ce sont les 4 vis qui viennent ici devant. Et à l'arrière, ce sont tout simplement les plus longues. Parce qu'il n'y a pas 36 000 variations de longueur de vis sur le X-Max.
Après, toutes les courtes fixent les petites choses qui sont directes à avec le plastique. Et à certains endroits, il y a juste encore des moyennes. Donc là, on est bon. On va passer en dessous. On va séparer la partie du H central pour pouvoir atteindre facilement les vis. Évidemment, là, sans visseuse, t'es foutu. Tu passes la journée. Si certains d'entre vous, évidemment, n'ont pas les moyens d'une visseuse et utilisent la perceuse à papa en 220, si elle est réglable au niveau des tours minutes, réglez-la. Si c'est pas possible, il faut absolument dédoiter. Quand on va trop vite dans le plastique, on fait fondre le filetage. Donc on n'a absolument rien gagné. Voilà. Tu vois comme c'est encore bien dégueu partout. Hop. Donc ça, ce sont les choses, tu vois, que tu n'arrives pas à atteindre avec le nettoyage par dehors. Et en plus, là-dedans, ça reste bien mouillé. Donc ça reste bien dégueu. Donc le plus simple, quand tu fais ton nettoyage simple d'entretien, c'est quand même de vite enlever les skid plates pour faire le boulot. Voilà, pas de surprise, l'axe de transmission central tourne rond, tout tourne parfaitement rond. Donc Arnaud, tu vois, t'as pas à t'inquiéter pour ta machine, à part quelques défauts esthétiques de rouille, elle aura rien en fait. Ah. Alors, il y a une vis qui manque, il y en a une qui a été remplacée par une autre. Bon, rien de méchant, hein. C'est juste qu'il a déjà eu du démontage à ce niveau-là. Hop. Ceux-là sont glissés dedans, tu peux pas te tromper non plus entre l'avant et l'arrière gauche, etc. Il n'y a qu'une seule et unique façon de rentrer ces pièces dans le châssis. Et là, il y a un mani qui a oublié les vis. Ou alors c'est vraiment collé de chez collé. Ben non, qu'il a oublié les vis, le bourrico. C'est d'ailleurs sur ces vis que tu peux jouer si tu veux monter à hauteur de tes fixations de batterie. Tu les sors de là, tu mets des cales, tu mets des vis plus longues, tu laisses ça plus haut. Tu peux ensuite soit caler aussi au centre, ça plus haut, puisque c'est flexible, ça fera un petit arc mais ça ne dérange pas. Et si tu veux pas faire l'arc, tu peux le poser dessus. Après bien sûr, évidemment, ne mets pas une vis à travers de là, tu vas tout écrabouiller. Il faut mettre une cale ici entre pour pouvoir serrer à travers, pour ne pas écraser ce morceau. Et ça par contre, ça te permet de mettre des lipots absolument immenses. Sinon, j'ai trouvé sur, il me semble que c'était eBay, un Israélien qui fait des fixations de lipo imprimées en 3D. Après, il faut avoir la solidité, la résistance au choc, qui sont donc déportés en fait. C'est-à-dire que tu laisses tout d'origine et tu mets ta fixation déportée pour pouvoir mettre des méga monstrueuses batteries à bord. Jeter un coup d'œil à la transmission secondaire. Donc là aussi à l'arrière tu réfléchis pas trop, hein, c'est pas compliqué. Ici tu as 2 courtes, ici tu as 4 longues. Si tu inverses, bah, les courtes vont tomber dedans et les longues elles vont dépasser de beaucoup trop par rapport à ce qui est censé être dedans.
Voilà, quand je vous disais l'eau rentre partout, vous avez vu, on a nettoyé l'engin, on a de l'eau qui s'est glissée à l'intérieur ici. C'était déjà arrivé avant puisque les roulements sont rouillés. Bon, ils gratouillent, mais ça va. C'est pas pire que ça. Donc tout va bien à ce niveau-là. Alors voyons voir si on arrive à sortir ces vis. S'il va falloir... Yes. Voilà, donc là aussi le problème que je vous parlais sur l'autre vidéo, on a ici donc l'eau qui s'accumule ici dans ce pivot de direction. Quand vous enlevez ça, et elle fait complètement rouiller ce roulement qui est d'ailleurs, je pense, complètement bloqué. Non, il tourne mais il est cassé. Voilà. Tube de transmission, là aussi j'ai vu des tubes renforcés. Après perso, je ne préfère pas mettre un tube renforcé puisque si le châssis se flexe suffisamment pour que ce tube puisse flexer et qu'il aille toucher les bords et que de temps en temps on le plie, ce qui va se passer avec un axe renforcé, c'est que l'axe va retenir la flexion, la torsion du châssis et on va répercuter évidemment le choc sur le pignon d'attaque avant et ici ça va aller à l'arrière. On a évidemment l'entrée du diff central. À la limite ici ça peut aller, par contre ça tapera fort évidemment sur le diff avant, cette histoire là, tout comme l'espèce de cavalier fait par je ne sais pas qui, je crois que c'est RPM ou autre, qui est monté au milieu du châssis pour éviter de tordre le tube, mais ça évitera rien, le tube va se pordre 2 fois plus, en plus il va frotter sur ce cavalier, donc ça va bloquer encore plus vite votre machine, parce que là quand on tord l'axe sur le terrain, c'est pas très grave en fait. Voilà, vous voyez, ça c'est le problème de ces vis, complètement engorgé de merde, donc des fois tu te fais chier à les sortir, alors bouge ton trou, comme ça c'est réglé. Voilà, alors l'eau est arrivée jusqu'à lui, mais sans plus, c'est tout, hein, il est juste mouillé. On va pas l'ouvrir puisqu'il y a des joints qui sont montés dedans pour le rendre étanche, et j'ai eu aucun souci d'étanchéité avec ces servos d'origine. Ce qu'on a avec le temps, c'est une fatigue du moteur, en fait, parce qu'il y a quand même un simple moteur à charbon à l'intérieur. Donc le moteur fatigue, les performances du moteur chutent. Ça devient difficile de tourner, surtout aussi si les mousses des pneus fatiguent, le pneu est plus à plat, c'est pareil. Ok. On va sortir tous les axes. Je répète pour ceux qui prennent en cours de route, démontage total pour Arnaud et Jezabel pour qu'ils voient bien l'état de ce qu'ils ont acheté. C'est sûr que tout le monde ne sera pas intéressé par la vidéo. Là, comme je suis en train de démonter les bras de suspension aussi, ce qui est chiant sur les bras RPM, c'est qu'ils n'ont pas prévu de la même façon que Traxxas les bras, puisqu'ils ont fait qu'un seul bras qui va aux 4 coins du véhicule. Ça a un bon côté point de vue économique de fabrication et de stock de pièces de rechange, même pour l'utilisateur. C'est un gros inconvénient, c'est que pour sortir l'axe d'amorto, ils n'ont pas prévu le coup. D'une part, puisqu'on n'a pas ici la partie échancrée, donc on n'arrive pas à droit dedans. Bon, après il faut un petit outil coudé, c'est pas la mort, c'est pas vraiment le problème. Mais on a un autre souci, c'est que les bras d'origine sont coudés, ce qui change la garde au sol et facilite le franchissement. Avec les bras droits, ils vont aller frotter plus vite au mauvais endroit.
même si ça se remarque pas vraiment. Traxxas a bien fait son boulot sur ce coup-là, faut le dire. C'est pas toujours qu'ils nous font du bon boulot chez Traxxas. Alors il faut quand même le préciser quand c'est fait. Parlons aussi de résistance pour tous les anti-Traxxas et les anti-X-Max et blablabla qui prétendent que X-Max c'est une grosse merde en plastique. Il y a quand même une seule différence entre un Losi DBXL et un X-Max, c'est le châssis en alu. Fin de l'histoire. C'est tout. Ça tient bien. Donc là on va pas insister parce que sinon on va taper sur le filetage. On va utiliser évidemment l'outil adéquat. On va laisser d'abord l'écrou à fleurs. Voilà, donc tu mets ton écrou à fleurs comme ça pour protéger ton filetage et tu te prends un marteau en matière plus souple. Si t'as pas, ben, tu prends un bout de bois et tu cales d'abord un bout de bois. Ensuite ça peut se caler dans un étau tout simplement pour pouvoir tenir le roulement. Parce que là, m'étonnerait que j'y arrive, ouais j'y arrive pas, donc on va aller à côté, on va poser ça dans l'étau, un bon petit coup ici avec le caoutchouc ou le plastique. Et hop, tu débloques le roulement. N'hésite pas aussi quand tu as des pièces comme ça, avant de forcer complètement comme un débile, tu laisses tout tremper dans de l'huile ou du dégrippant ou autre pour permettre que ça se passe bien. Alors, tu vois Arnaud, les axes du cardan ne sont pas usés, tu as de la rouille, c'est moche esthétiquement mais ça s'arrête. C'est un bon petit coup de toile émerie très fine ou de paille de fer, un petit coup d'huile et c'est reparti, ça se verra plus. Donc je confirme que les roulements ça gratouille. Alors aussi les outils simples à faire soi-même, par exemple tu prends un vieux tournevis, tu te le meules au bout, tu le coupes, tu peux en faire une pointe, un bout plat, tu peux utiliser pour taper, pour faire levier, pour autre. N'utilise pas les tournevis de ton vieux pour faire le levier comme ça, enfin pas les tournevis récents. Moi je prends toujours les vieux tournevis pour faire ça, un tournevis c'est pas prévu pour ça. Tu peux le casser et si c'est le tien tu t'en fous, si c'est celui à papa, tu vas avoir des emmerdes. J'ai testé. Et ouais, je déboulonne tout, j'ai dit je montre tout. Et là on arrive sur un morceau intéressant de la transmission. Le diff, dentition nickel, roulement rouillé de chez rouillé, mais fonctionne toujours. C'est pour vous dire que Traxxas a quand même bien amélioré tout ce qu'ils font. Hein. Les noix rouillées mais bon état. Hop. Ouh, ça a bien rouillé. Il me demande si je vais pas me lancer dans faire ce genre de vidéo en live. Comme ça fait genre, voilà c'est ta machine et ça fera genre que t'es à côté de moi dans l'atelier. Surtout quand je remonte pour me dire Mani, t'as mis la mauvaise vis, Mani, t'as mis ça.
Mani, qu'est-ce que tu fais? Mani, tape pas dessus. Et quand je te dirai passe-moi la pince plate et que tu me diras pourquoi, je dirais parce que ça te permettra de rester en vie. Oui, sort de là, on t'a vu. Hop. Et l'intérieur des diffs, nickel. Lui, il est propre. Impec. Pas cramé ni rien. Donc ça, c'est cool. Chiffon. Ça y est, trop plus de chiffon. Alors Arnaud, à part ça, t'as fait quoi ce week-end? Pignon d'attaque, super état. Voilà, je sais pas si t'entends. Ça gratouille. Alors lui, on va pas l'ouvrir, c'est pas la peine. Le mien est toujours d'origine. J'ai rempli juste dernièrement, donc le diff central a bien de... Ouais, 1 an et demi, on va dire, allez, on va être gentil. Il a subi... allez, on est passé la centaine de packs en 8S. Une vingtaine de packs en 12S. Ah oui, c'est là que je voulais en dire par rapport à un cinquième tout à l'heure. C'est que vous allez voir, le DVXL a subi une vingtaine de packs en 12S. Il a déjà des dommages sur les noix et les cardans et autres. Irréversible. On est bon pour changer. En plus, j'ai passé chez un fabricant annexe pour trouver des pièces options. Parce que c'est trop... Enfin, j'ai pas envie de remonter la même chose pour me retrouver avec le même problème après. Alors que... Tiens, on a envie de démonter ça. Hop. Alors que tout simplement, le X-Max, lui, en 12S, et ben, noix et cardan ont subi, c'est sûr, mais ne sont pas foutus. J'en profite pour montrer ce que c'est le Cush Drive. C'est rien d'autre qu'une bande de caoutchouc ici, là-dedans. Avec des petites pattes. Ici, un anneau en ferraille avec 3 pattes. L'anneau en plastique qui a les 3 pattes opposées. Et en fait, regardez, vous voyez, vous avez du jeu là. Et ce caoutchouc, en fait, est juste posé entre. Et quand il va trop fort, en fait, ça comprime le caoutchouc se comprime, il freine l'impact, en fait, sur la transmission. Alors, tu as un petit jeu ici. C'est pas très grave, puisque en fait, quand tout ceci se comprime, forcément, ça change de volume, il y a de la pression. Et la pression exercée ensuite par la bande de caoutchouc va diminuer ce jeu, elle va pas l'enlever totalement, parce que si c'était en ferraille, ce serait pas le problème, mais comme c'est en plastique, on a forcément une petite déformation possible. À ce niveau-là. Ok. Donc ceux-là, bon, ça vous avez vu en long, en large, en travers. De toute façon, ils sont bons, ils sont bien remplis. On n'a pas d'air à l'intérieur. Donc pas de raison de s'alarmer. Là aussi, 2 ans et demi d'huile. Ça y est, moi je suis en train de montrer avec le doigt. Donc là, le X-Max à moi, qui a subi méchant effort, a toujours les huiles d'origine. Elles sont, c'est vrai que c'est dégueu, c'est cramé, c'est noir, mais ça fonctionne toujours. Et mes amortos ne plissent toujours pas. Il y a des fois, quand vous l'avez neuf, vous avez une petite fuite qui va, vous allez voir, s'estomper. Il y a certains qui ont eu par contre des X-Max avec des grosses fuites. J'ai eu l'occasion d'avoir un de ces amortos qui avait des fuites en main. En fait, ça venait du fait qu'au montage, quand il passe la tige d'amorto en fait dans les joints toriques, puisque ce côté vous avez une petite échancrure, puisque la tige est en 5 mm, à l'intérieur vous avez un filet en M4. Vous avez donc un rebord, et c'est ce rebord qui est tranchant, qui au moment d'être passé dans le joint torique, coupe le joint torique. Et cette petite plaie dans le joint torique fait qu'il n'est tout simplement plus étanche. On a tout simplement sorti ça, on a tourné le joint torique, on l'a remis dedans et c'était reparti de plus belle sans aucun souci.
Alors c'est vrai, les biellettes en plastique de la direction avec le temps souffrent. Elles se déforment. Elles changent un petit peu les angles de direction. Après c'est un MT. C'est pas un engin de précision ultime. C'est tout l'inverse. Je peux même pas faire un chrono en fait sur le démontage puisque comme je suis en train de vous parler, c'est vrai que je perds du temps par rapport à la vitesse réelle de démontage. Ouh, ça gratouille. J'ai oublié la vis. Mais oui, j'ai oublié la vis. Et Arnaud, pourquoi tu me l'as pas dit? À quoi tu me sers là? Alors ces axes aussi, chez Traxxas, ils rouillent quand on les malmène. Avec le temps, on a une usure de la partie durcie dehors. Vas-y, continue, mais quel bourrin! Quel bourrin! Et je tape, c'est ma façon d'aimer. Ah ouais, j'ai pas la musique à cause des droits d'auteur, alors je chante moi-même. Hop. Alors comme toujours, tous ceux qui ont fait faire ça chez moi reçoivent évidemment les vieilles vis trempées dans l'huile. C'est un cas de secours, ils ont des vis. Les vieux roulements aussi, comme ça ils voient bien qu'ils ont le kit complet de roulement dans la boîte. Sauf s'ils ne le veulent absolument pas. Là aussi, pas d'usure particulière, même sur les têtes de cardan, tu vois Arnaud, franchement, cet engin a servi, mais sans plus, hein, il a roulé. On ne peut pas dire qu'il a été maltraité. Il n'a pas servi à faire des sauts et des trucs de dingue. On n'a pas de jeu non plus aussi sur l'emplacement de ces plaquettes en fait avec le temps ici. Déjà sont montées flottantes, mais en plus vous pouvez encore prendre plus de jeu forcément avec les chocs, les impacts et autres. Tout comme évidemment les trous des triangles qui sont ici toujours parfaitement ronds aussi. Donc ça aussi quand vous vendez du matos d'occasion, c'est pas la peine de dire rouler 10 fois jamais servi. Il vaut mieux dire écoute voilà j'ai fait des sauts, des trous, des bosses, de la neige, de la pluie, de la boue. Nettoyer au Karcher machin, mais il fonctionne toujours. L'important c'est toujours que l'acheteur à la base est un engin qui fonctionne. Après on peut pas avoir du pas cher et du neuf comme certains sont toujours obstinés à chercher. Qui passent des mois et des mois et des mails et des mails et des annonces à essayer de trouver le X-Max 9 à 200 balles avec facture et pleine garantie. Laissez tomber. On va démonter la direction dernière. Je vais vous montrer un petit truc encore. La vis aussi qui est devant au milieu du carter, elle est plus courte, méfiez-vous. Si vous mettez une trop longue, elle va aller se promener contre le diff.
ça va fonctionner moins bien. Hop, là aussi, diff avant, super état. Les roulements un peu en meilleur état, c'est souvent à l'arrière qui me baigne plus. Hein. Les roues avant projettent tout sur l'arrière. Pas de problème au niveau des dents. Ça c'est con maintenant que Traxa ça fait comme ça, FG peut plus le refaire. Ça aurait permis à FG d'arrêter de perdre ses noix. Oh, ça gratte aussi, hein. Ouais, le tout qui gratte. Bon, ça c'est sauvable quand ça gratte un peu comme ça. Ouvre ton roulement, tu le fourres de graisse. Moi j'aime bien mettre la graisse marine, comme ça c'est fait. Et ce roulement peut encore durer quelques mois. C'est très intéressant quand tu n'as pas un budget énorme. Ou tu peux te les préparer, les mettre de côté en cas de besoin sur le terrain. Ça sert aussi. Là aussi, pas de problème Arnaud, tout est nickel, pas d'usure prononcée du diff avant. Pignon d'attaque, c'est pareil. Les roulements, là vous avez vu, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, il y a de l'eau qui arrive jusqu'ici. C'est pour ça que moi, je fourre toujours mes gorges ici. Ouais, il y a de l'eau qui se balade. C'est ce qui arrive en roulant ici comme une grande gorge. L'eau reste dedans. C'est pour ça que moi je mets toujours ici de la graisse marine dans la portée de mes roulements. Et je mets aussi, je fourre en fait ici ce trou de graisse. Nico, tais-toi. Pour éviter ce genre d'embûche. Donc la direction. Quand tu reçois un kit de vis inox, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a 2 vis qui ne sont pas pareilles que tout le reste de la voiture, enfin 4. C'est ces deux-là qui ont une longueur spécifique pour au niveau de la direction. Quand tu mets une trop longue, elle va tout simplement aller bouffer le châssis. Donc moi je me complique pas la vie, hein. Je mets dans les kits, souvent ils te mettent pas les 2 vis à part. Hé Arnaud, t'as les biellettes en alu. Tu m'en diras des nouvelles. Donc, ces vis-là, si elles sont trop longues, tu les coupes en bas, en fait, tu les montes et tu mets un coup de Dremel. Si tu n'as pas de Dremel, c'est à l'ancienne. Tu prends la vis, tu mets 2 écrous sur le filetage que tu serres ensemble, pas trop fort. Tu coupes, tu les règles bien sûr à la distance que tu veux couper. Tu prends ta scie à métaux, tu coupes à ras tes boulons, tu enlèves tes boulons. Les boulons en sortant vont refaire le petit bout de filet qui a été coupé devant. Ce qui fait que tu peux utiliser facilement tes vis. Et il y a forcément ces 2 vis-là qui sont spécifiques pour cet endroit-là. N'existe pas au détail, tu es obligé de prendre un kit de direction pour l'avoir. Faudra que je vois, j'ai trouvé il me semble ce genre de vis sur d'autres modèles Traxxas, notamment sur les thermiques. Donc comme quoi ils sont quand même bons à quelque chose les thermiques. On va pouvoir leur piquer les vis. Donc ces petits roulements là, donc vachement exposés à la flotte, donc, qui sont assez sensibles. Les grands là ça va, et ceux qui sont ici dans la direction, eux par contre... jamais de souci avec. Quand tu reçois ton cerveau 2085X, tu reçois un ressort plus dur avec. Si tu as une direction d'origine qui commence à fatiguer, tu peux utiliser des choses simples pour caler. En fait, il faut, pour augmenter la pression de ce ressort, hop, je te mets ça ensemble, il peut arriver ici avec le temps que forcément ces 2 contre-pièces ici se bouffent un petit peu. Donc tu vas avoir du jeu. Ta direction va pas fonctionner proprement. Donc en fait, si tu utilises une grande rondelle qui va là-dedans, à l'intérieur, pour poser le ressort dessus, pour augmenter, en fait, pour remonter le ressort, ne mets pas trop, attention. Si tu mets trop, tu vas avoir de la pression et tu vas tout flinguer. Donc ces deux-là, il faut les mettre de côté. Tout le reste, ça va baigner dans l'huile. Tout comme les pièces métalliques, les diffs, je les pose à l'envers, les couronnes à l'envers, on laisse couler toute l'huile. Alors on passera un petit coup de nettoyant derrière encore, industriel, pour enlever le reste de graisse. Et on va te rehuiler, regraisser, remonter tout ça. Salut vous deux, à bientôt.